Coucou tout le monde, alors je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo sur un sujet que je crois pas avoir déjà abordé sur ma chaîne, en tout cas je me souviens plus. C'est sur le cover de tatou, donc je vais vous présenter aujourd'hui une petite démo tuto sur comment couvrir un tatouage. Donc c'est quelque chose qu'on m'a déjà demandé plusieurs fois. Et juste avant de commencer, je voulais juste vous dire que cette technique, elle fonctionne très bien. Seulement, c'est pas quelque chose que je vous conseille de faire tous les jours. Déjà, parce que vous allez tacher vos vêtements. Donc, si c'est dans le but de recouvrir vos vêtements parce que vous n'avez pas le droit de porter des tatouages au travail, par exemple, ce qui est mon cas, ou voilà, parce que c'est pour les cacher, à faire tous les jours. Déjà, ça prend du temps. Et de deux, comme je vous dis, vous allez tacher vos vêtements. Donc, avec le frottement, vous avez beau comment dire, fixer ça avec une poudre, à force à la fin de la journée vos vêtements seront dégueux, donc après c'est à vous de savoir, hein. Et ça prend quand même un petit peu de temps, donc après à vous de voir, mais je trouve que c'est quand même quelque chose à faire de sympa pour des photos, pour un shoot, juste pour je sais pas, pour une occasion spéciale ou pour s'amuser, pour faire le test en fait. Donc voilà. Alors je vais faire ça avec principalement deux produits de chez Vichy, donc c'est les Dermablend. Ce sont des produits super couvrants qu'on peut utiliser par exemple dans le cas de personnes qui ont un acné sévère ou de grosses cicatrices. Mais personnellement, c'est pas un produit que j'ai aimé porter dans la vie de tous les jours. J'ai testé le fond de teint et je trouve que c'est pas quelque chose, déjà c'est pas naturel. Bon, de toute manière, on sait que les produits couvrants en général, c'est pas fait pour être naturel, c'est fait pour couvrir. Donc ils font très bien leur job de couvrement, on va dire. Mais sur le visage, ça fait vite un peu effet pâté, effet plâtre, tout ça. Et je trouve qu'il vieillit pas forcément super bien au fil de la journée. Mais sinon, dans leur job, leur job de couvrement, on va dire qu'ils sont extra. Donc je vais travailler avec ces deux produits. C'est le fond de teint et le correcteur de la gamme Dermablend de chez Vichy. Donc moi je l'ai en teinte 15 opale. Le fond de teint c'est la teinte la plus claire je crois. Et le correcteur en teinte 12 opale opalin. Donc voilà, je ne sais pas s'il existe des teintes plus claires que celle-ci, je ne pense pas. Et pour la gamme de prix, je vous dirai ça, je vous mettrai une petite case ici par là parce que je ne sais plus de tête, mais ce sont des produits vraiment abordables. Donc je vous laisse avec la vidéo. Bye bye. Vous pourrez trouver sur internet plusieurs teintes et pour le stick et pour le fond de teint. Pour la Suisse, apparemment, il y a 4 teintes de fond de teint et 3 teintes de stick. Donc moi j'ai la plus claire dans les deux. Et pour le prix, il est de 29,90 pour le fond de teint et de 22,90 pour le stick en moyenne. Je vous avais dit que j'allais réaliser ce tuto principalement avec deux produits, le correcteur et le fond de teint Dermablend de chez Vichy, mais vous aurez également besoin de deux trois autres choses. Donc là je vais commencer en fait par surligner mon tatou, tous les contours de mon tatou avec un crayon rose rouge. Donc j'ai simplement pris un crayon à lèvres de chez Essence pour recouvrir tout mon tatouage avec celui-ci. Ensuite, avec un pinceau correcteur, je vais venir estomper tout ça pour qu'il n'y ait plus vraiment une masse rose, mais pour que ça estompe déjà une première fois en gros le tatouage. Ensuite, je vais prendre mon correcteur et je vais venir recouvrir grossièrement mon tatou avec, puis l'estomper avec un pinceau fond de teint assez dense. Ensuite, on va pouvoir commencer avec le fond de teint. Donc moi, je l'applique directement une petite quantité sur le pinceau, puis je viens appliquer ça sur mon tatou en tapotant et en essayant de le fondre au mieux. Donc vous pouvez également en mettre un petit peu tout autour du tatou pour essayer de le fondre au max et que ce soit plus naturel. Donc maintenant on va venir répéter les opérations, seulement entre chaque couche je vous conseille d'attendre que ça sèche. Donc soit vous prenez votre mal en patience, soit vous vous aidez d'un sèche-cheveux et vous mettez sur la position air froid quelques minutes. Donc là, je vais venir alterner entre le stick et le fond de teint et également entre le pinceau et mes doigts. Faut voir ce qui est le plus couvrant, ce qui marche le mieux pour vous. Le nombre de couches de fond de teint, etc. qu'on va mettre, ça va dépendre de l'intensité de votre tatou. Donc ça, à chacun, ce sera différent. Les deux étapes les plus importantes, c'est de bien attendre entre chaque couche que ça sèche. Sinon, on va déplacer la couche du dessous et en fait, on va se marcher dessus.
Et également d'y aller doucement, comme vous le feriez pour l'estompage de fard, il faut aller doucement pour tamponner les couches, pour également pas déplacer les couches du dessous. Ensuite, malheureusement, ma caméra a coupé, mais vous pouvez voir qu'à cette étape-ci, on a déjà recouvert, je dirais, plus des trois quarts du tatou. On l'a quand même beaucoup, beaucoup estompé. On le voit un petit peu en transparence, mais voilà. Donc en fait, le tout après, c'est de recommencer les étapes autant de fois que qu'il est nécessaire, en fait, jusqu'à que ça vous convienne, et ensuite d'appliquer de la poudre. Donc je vous conseille une poudre plutôt couvrante, même limite du fond de teint poudre pour fixer le tout. Ça va apporter une dernière étape de couvrance et ça va fixer le tout. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous a plu et je vais vous mettre des petites photos avant-après à la fin pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Voilà, gros bisous à tous et merci de me suivre.